Les grandes peurs de l'humanité, mythe ou réalité? Depuis toujours, l'humanité est hantée par des scénarios catastrophiques, astéroïdes géants détruisant toute vie, guerres mondiales anéantissant les civilisations, ou encore des éruptions volcaniques plongeant la planète dans un hiver éternel. Ces menaces semblent tout droit sorties d'un film apocalyptique, mais sont-elles vraiment proches de se produire? Dans cette vidéo, nous allons examiner en détail 6 menaces majeures qui, selon certains, pourraient mettre fin à l'humanité. Pour chaque menace, nous répondrons à 4 questions essentielles. La menace est-elle réellement imminente? Quel est son niveau de danger pour l'humanité? Existe-t-il des endroits dans le monde où l'on pourrait être à l'abri? Quelle est la probabilité réelle que cela arrive? Préparez-vous à découvrir des réponses qui vous surprendront, et peut-être à relativiser certaines de vos peurs. L'invasion extraterrestre, une menace venue des étoiles. Depuis des décennies, l'idée d'une invasion extraterrestre alimente nos peurs et notre imagination. Les films hollywoodiens dépeignent souvent des créatures belliqueuses venues détruire ou coloniser la Terre. Pourtant, la réalité est bien différente. Les distances dans l'univers sont si vastes que même avec une technologie avancée, il serait extrêmement difficile pour une civilisation extraterrestre d'atteindre notre planète et cela pourrait leur prendre des décennies pour venir jusqu'à nous. Par contre, elle pourrait déjà être sur Terre depuis bien longtemps. En fait, la plupart des scientifiques pensent que si des extraterrestres nous visitaient, ce serait davantage par curiosité scientifique que par volonté de détruire. Si toutefois une invasion se produisait, il serait quasiment impossible d'y échapper. La meilleure stratégie consisterait alors à éviter les grandes villes et les zones densément peuplées, qui seraient les premières cibles d'un conflit. Mais heureusement, ce scénario reste improbable. Nous allons maintenant explorer ces possibilités en 4 points. Point numéro 1, l'imminence. L'idée d'une invasion extraterrestre est fascinante, mais rien ne prouve qu'elle soit imminente. Les distances interstellaires sont si gigantesques que toute tentative de voyage vers notre planète prendrait des milliers, voire des millions d'années. Bien que certains rapports d'OVNI intriguent, aucun n'a démontré l'existence d'une menace hostile réelle. Point numéro 2, le niveau de risque, extrêmement faible. Même si des civilisations avancées existent, il est peu probable qu'elles soient agressives. Une civilisation capable de voyager à travers l'univers aurait peut-être dépassé la logique destructrice. Point numéro 3, où être à l'abri. Si une invasion avait lieu, il n'y aurait pas vraiment de zone sûre sur Terre. Cependant, les régions reculées, comme les forêts denses ou les montagnes, pourraient offrir un refuge temporaire contre des attaques directes ou les réactions humaines comme la panique ou le chaos. Point numéro 4, les probabilités, infimes. Les scientifiques estiment que les chances d'une invasion extraterrestre hostile sont proches de 0, notamment parce que si elles peuvent venir sur Terre alors elles sont sûrement déjà là discrètement. Guerre mondiale, l'ultime conflit. Une guerre mondiale, ce scénario hante les esprits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avec des armes toujours plus puissantes et une mondialisation qui rend les économies interdépendantes, le moindre conflit entre grandes puissances pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour l'ensemble de la planète. Pourtant, les leçons du passé jouent un rôle clé dans la prévention de ce type de conflit. Les grandes nations savent qu'une guerre nucléaire entraînerait non seulement la destruction mutuelle, mais aussi un bouleversement climatique. Les bombes pourraient projeter des particules dans l'atmosphère, bloquant la lumière solaire et provoquant un hiver nucléaire. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que malgré les tensions, les conflits majeurs ont souvent été évités grâce à la diplomatie et aux accords internationaux. Si vous êtes préoccupé par cette menace, il peut être utile de se renseigner sur les zones géographiques politiquement neutres et autosuffisantes. Des pays comme la Nouvelle-Zélande ou la Suisse pourraient offrir une certaine sécurité. Point numéro 1, l'imminence. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le spectre d'un conflit mondial n'a jamais vraiment disparu. La montée des tensions géopolitiques, notamment entre grandes puissances comme les États-Unis, la Chine et la Russie, alimente la peur d'un affrontement global. Cependant, les analystes s'accordent à dire que le risque immédiat reste faible. Les grandes puissances savent qu'une guerre totale, surtout nucléaire, serait catastrophique pour tous les camps. Point numéro 2, le niveau de risque, modéré à élevé, selon l'évolution des tensions. Une guerre mondiale pourrait prendre plusieurs formes, économiques, technologiques, cyberattaques, militaires. Le pire scénario serait un conflit nucléaire, qui causerait des destructions massives, des famines et un impact climatique durable. Toutefois, des mécanismes comme la dissuasion nucléaire et les traités internationaux réduisent cette probabilité. Point numéro 3, où être à l'abri. Certains endroits, comme la Nouvelle-Zélande, l'Islande ou le Bhoutan, sont souvent cités comme des refuges potentiels en cas de guerre mondiale. Leur éloignement des grandes puissances et leur faible implication dans les affaires militaires mondiales les protégerait probablement des premiers impacts.
Point numéro 4, les probabilités. Bien que les tensions existent, la probabilité d'un conflit mondial reste limitée. Les nations n'ont plus à perdre qu'à gagner dans un tel affrontement, ce qui pousse généralement les acteurs majeurs à rechercher des solutions diplomatiques. Astéroïde, la frappe cosmique. L'impact d'un astéroïde sur la Terre est l'un des scénarios les plus effrayants de notre histoire collective, et pour cause, il a déjà eu lieu. L'astéroïde qui a anéanti les dinosaures a transformé notre planète, provoquant un hiver global et la disparition de 75% des espèces vivantes. Mais ces événements sont extrêmement rares. Aujourd'hui, nous disposons d'outils technologiques avancés pour détecter et suivre les astéroïdes. En cas de menace réelle, des projets comme la déviation d'astéroïdes sont déjà en cours de test. Bien que le risque soit théoriquement élevé à long terme, les probabilités d'un impact dans les prochaines décennies restent minimes. Point 1. L'imminence. La NASA et d'autres agences spatiales surveillent constamment les objets proches de la Terre, Near Earth Object. Jusqu'à présent, le seul astéroïde majeur qui semble représenter une menace est Apophis qui arrivera en 2029 et représentera plus d'heures cycle lors de son passage en 2036. Il n'est pas sûr qu'il tombe sur la Terre, mais dans cette éventualité plusieurs projets sont déjà en cours pour le dévier de sa trajectoire et l'éloigner de la Terre. Point 2. Le niveau de risque, très élevé. Si un astéroïde de plusieurs kilomètres venait à percuter la Terre, les conséquences seraient catastrophiques, destruction régionale immédiate, incendies, tsunamis et bouleversements climatiques globaux. Cependant, ces événements sont extrêmement rares. Le dernier impact majeur, celui qui a provoqué l'extinction des dinosaures, remonte à 66 millions d'années. Point 3. Où être à l'abri. En cas d'impact local, les zones les plus éloignées du point d'impact direct, souvent des océans, seraient les plus sûres. Les régions montagneuses, éloignées des côtes, pourraient offrir un refuge temporaire contre les tsunamis ou autres effets secondaires. Point 4. Les probabilités d'un impact ne sont pas nulles et grâce aux efforts de surveillance, nous pourrions savoir si le risque est réel. De plus, des technologies comme le DAR, test de déviation d'astéroïdes, montrent qu'il est possible de modifier leur trajectoire. L'effondrement global, le chaos social. L'effondrement global est un scénario redouté, souvent alimenté des récits catastrophistes. Pourtant, l'histoire a montré que les sociétés humaines ont une capacité étonnante à s'adapter et à se reconstruire. Point 1. L'imminence. La menace d'un effondrement économique ou social global est souvent associée aux crises actuelles, inégalités sociales, pénurie d'énergie, etc. Cependant, un effondrement total, simultané et irréversible est probable d'ici 5 à 10 ans. Mais, l'humanité a prouvé sa résilience en surmontant des crises majeures par le passé, comme la Grande Dépression ou les guerres mondiales. Point 2. Le niveau de risque, modéré à élevé, selon les régions et les contextes locaux. Les pays les plus vulnérables économiquement et politiquement seraient les premiers touchés. Point 3. Où être à l'abri. Les pays autosuffisants sur le plan énergétique et alimentaire, ainsi que certaines îles ou zones rurales, seraient les mieux préparés à un effondrement global. Point 4. La probabilité, peu probable dans un avenir proche, mais le risque augmente si des crises multiples, économiques, politiques, se combinent. Éruption solaire, l'impact invisible. Imaginez un monde où tout s'éteint en quelques heures, plus d'électricité, plus d'internet, des avions cloués au sol et des villes plongées dans l'obscurité. Ce scénario n'est pas de la science-fiction, c'est ce qu'une tempête solaire massive pourrait provoquer. En 1859, l'événement de Carrington a causé des incendies dans des télégraphes et perturbé les communications. Si un événement similaire se produisait aujourd'hui, les impacts seraient bien plus graves, compte tenu de notre dépendance aux technologies modernes. Toutefois, il est important de relativiser, des systèmes de surveillance avancés, comme les satellites de la NASA, permettent de prédire ces éruptions plusieurs heures à l'avance. Cette avance donnerait au gouvernement le temps de couper temporairement les réseaux électriques pour limiter les dégâts. Pour se préparer à ce genre de menaces, il peut être utile de développer des compétences de survie de base et d'envisager des alternatives énergétiques, comme les panneaux solaires autonomes. Les zones rurales, où les infrastructures sont moins vitales, pourraient être relativement épargnées. Point 1. L'imminence. Les éruptions solaires, ou tempêtes géomagnétiques, sont fréquentes. Cependant, la majorité d'entre elles n'a qu'un impact limité sur la Terre. L'imminence d'une éruption solaire majeure, capable de perturber gravement nos infrastructures, reste incertaine. Des événements comme celui de Carrington en 1859 sont extrêmement rares. Actuellement, la NASA surveille l'activité solaire en temps réel, ce qui permettrait de prévenir les impacts les plus graves. Point 2. Le niveau de risque, modéré à élevé pour nos infrastructures technologiques, mais faible pour la vie humaine directe.
Une éruption solaire massive pourrait endommager les satellites, les réseaux électriques et les systèmes de communication à grande échelle, plongeant certaines régions dans un chaos temporaire. Cependant, elle ne causerait pas de pertes humaines directes. Point 3. Où être à l'abri. Les régions les moins dépendantes des infrastructures électriques modernes, zones rurales ou isolées, seraient les moins touchées. De plus, les pays ayant des réseaux électriques robustes et diversifiés, comme ceux d'Europe du Nord, pourraient limiter les dégâts. Point 4. La probabilité, bien que possible, une tempête solaire de grande ampleur reste peu probable dans les prochaines décennies. Les experts estiment que le risque d'un événement comparable à celui de Carrington est d'environ 1 à 2% par décennie. Supervolcan, l'hiver éternel. Parmi les scénarios apocalyptiques les plus effrayants, l'éruption d'un supervolcan occupe une place particulière. Imaginez des centaines de kilomètres recouverts de cendres en quelques heures, des cultures agricoles anéanties et un ciel obscurci pendant des années. Ce scénario semble tout droit sorti d'un cauchemar, et pourtant, il s'est déjà produit dans le passé. De plus, il existe 20 supervolcans sur la planète. Yellowstone, l'un des supervolcans les plus surveillés au monde, a connu 3 grandes éruptions au cours des 2,1 derniers millions d'années. Les systèmes de surveillance actuels détecteraient des anomalies, ce qui donnerait le temps d'évacuer les zones à risque. En cas d'éruption, les zones proches du supervolcan seraient inhabitables. Cependant, des régions éloignées, comme l'hémisphère sud, pourraient échapper au pire des retombées. L'histoire nous montre que l'humanité a survécu à des événements similaires par le passé, bien que dans des conditions très difficiles. Point 1. L'imminence. Les supervolcans, comme Yellowstone aux États-Unis ou Toba en Indonésie, font partie des plus grandes menaces naturelles pour la Terre. Cependant, leur activité est extrêmement lente, et aucune éruption majeure n'est prévue dans un avenir proche. Point 2. Le niveau de risque, assez élevé. Une éruption de supervolcan pourrait libérer des milliards de tonnes de cendres dans l'atmosphère, provoquant un hiver volcanique. Cela entraînerait une chute drastique des températures mondiales, des famines et une crise globale. Point 3. Où être à l'abri. Les régions éloignées des supervolcans, comme l'Australie ou certaines parties de l'Afrique, pourraient être relativement épargnées. Ces zones sont suffisamment éloignées pour ne pas subir directement les retombées de cendres. Point 4. La probabilité, faible à court terme. Les scientifiques surveillent étroitement Yellowstone et d'autres sites pour détecter tout signe précurseur. Relativiser les menaces, préparer l'avenir. Les 6 menaces que nous avons explorées, bien qu'impressionnantes et inquiétantes, nous rappellent l'importance de l'information, de la préparation et de l'espoir. L'humanité a toujours su faire preuve de résilience face aux crises. Qu'il s'agisse d'une guerre, d'une catastrophe naturelle ou d'une menace cosmique, nous avons les moyens de prévenir le pire et de nous adapter. Vous avez trouvé cette vidéo utile? N'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour plus de contenu sur les menaces globales et comment s'y préparer. Activez la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches, c'est ensemble que nous ferons face aux défis de demain. Restez curieux, restez informés et surtout, restez positifs.